Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur la guidance du mois de mai. J'espère que vous avez la forme et que vous portez bien. On va aller voir donc tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et non pas privée. On va aller voir le général, le pro, le sentimental comme d'habitude. On va commencer avec des énergies. Voilà, comme je vous dis, c'est important, vous prenez ce qui vous parle. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite également à regarder les signes complémentaires, c'est-à-dire l'ascendant, le signe lunaire qui vous parle beaucoup, le signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça vous apporte plus de précision et des fois ça matche plus en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Et quoi qu'il en soit, vous avez le libre arbitre. Allez, on va pas perdre trop de temps. Si vous avez besoin de moi, les amis, c'est avec un grand plaisir. Vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien sous le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, en tout cas à me contacter pour une prise de rendez-vous. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. Les béliers pour ce mois de mai, on commence avec les énergies de votre mois de mai, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du rechargement et la fleur de vie avec le retour et avec un chemin déterminé. On sent que sur ce mois, j'allais dire cette quinzaine, mais peut-être c'est surtout sur la première quinzaine, on va voir. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de retrouver un élan, une force, un dynamisme, une ouverture d'esprit, une force intérieure, une clairvoyance qui est en train de venir retrouver. C'est comme si vous aviez eu la sensation ces derniers mois qu'il était question aussi de pouvoir être en accord avec ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. 2025, ça a été déjà le cas. 2026, on est sur une projection, mais on sent qu'il y a eu un besoin de ressourcement assez important. Et vous avez notion, les béliers, que vous êtes moins dans... C'est pas que vous n'êtes pas dans l'action, parce que vous restez un signe d'action, mais vous ne forcez plus le destin. Et vous êtes plus dans l'acceptation, finalement, du retour. Et c'est comme si, quelque part, vous acceptez aussi ce qui se met dans votre voie, dans votre chemin. OK, allez, on les met là. On va aller voir du coup sur le général, qu'est-ce qui ressort? Alors, je vous fais, en version tableau parce que les vidéos de mars, vous avez bien aimé et comme moi j'ai de l'avance à chaque fois, donc je vois les retours de mars et cetera et vous avez bien aimé un système de tableau. Donc on va refaire ça. Je sais pas ce que j'ai fait au mois d'avril, je crois pas, mais là, on va faire ça pour votre mois de mai. Allez, c'est parti, on y va. On fait un petit tableau avec le Béline. Alors, on a la carte de l'amitié et des pensées. Nous avons la carte du despotisme, les béliers, pour ce mois d'avril, ça y est. Je vais dire des bêtises maintenant. De mai. Allez, pour ce mois de mai, les béliers. La carte de la grâce, très très bien. Nous aimons beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les béliers, sur ce mois de mai? La renommée. Il y a une situation qui va se décoincer, qui va se débloquer. Parce que je vous disais, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous ne vous laissez pas bloquer, vous ne vous laissez plus peut-être, j'entends le mot dissiper. Peut-être vous aviez des objectifs, mais vous étiez peut-être tout simplement aussi pas prêt à les accomplir, les béliers. On a la carte du cadeau, on a la carte de perte et vol, OK. Et nous avons l'étoile de l'homme qui ressort. En dos de deck, nous avons la carte de la natalité. Il y a cette notion, les béliers, sur ce mois de mai, d'une possibilité de certaines choses qui pourraient un petit peu coincer, bloquer. Peut-être quelque chose que vous réglez par rapport à des litiges, à du financier, à des problématiques d'argent ou peut-être par rapport à des dossiers, à des papiers. Et on sent que cette situation finit par se résoudre et on sent que vous êtes sur l'amorcement de changement ou en tout cas l'acceptation de pouvoir
avancer, évoluer. Ça me montre aussi, que, sur cette quinzaine attendez, j'ai ma petite fée, la petite fée que ma fille vous a fait, qui nous a fait un looping que j'ai vu. On va voir si elle arrive à rester en place. Hem, il y a cette acceptation aussi de ne pas rester focus ou bloqué au niveau mental par rapport à certaines choses que vous avez envie. Ça peut être aussi un moment où ça vous pousse un petit peu plus, les béliers, à vous remettre en question ou à accepter, en tous les cas, que quelque chose, se met en place pour vous et vous n'êtes pas borné, vous n'êtes pas buté au changement, au renouveau, à l'évolution, sur ce mois-là. Il y a une possibilité pour certains d'amour, vraiment très positif, une évolution dans la relation, dans des projets, ça vous parle de concrétiser, des choses importantes avec une possibilité de vraiment, être dans l'investissement aussi sur le plan relationnel où il y a vraiment, quelque chose de très joli. Mais on va aller regarder de toute façon le sentimental, on va faire le pro, le sentimental et cetera. Je vais couvrir votre tableau avec un tarot. Allez, on prend le tarot des débutants. Comme ça vous permet aussi de découvrir des jeux. Je vous le dis tout le temps, c'est un excellent tarot pour apprendre le tarot, je trouve. Ce n'est que mon avis personnel, hein, je suis pas maître tarot et j'exige, je vais y arriver, des choses aux gens, pas du tout. Voilà, je trouve qu'il est bien pour apprendre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Allez, les 3 premières, on a la carte du valet de coupe, nous avons la carte de la papesse et nous avons la 10 d'épée. Oui, vous sortez d'une situation qui a été compliquée. Vous en avez tiré des leçons. Il y a eu beaucoup de choses dans lesquelles vous avez évolué sur le plan émotionnel, sur le plan, intuitif. On sent qu'il y a eu beaucoup d'évolution de votre côté les amis. Il y a cette notion de dire, «OK, j'arrête de porter le poids du monde». La 10 d'épée, elle vous pousse à la base à avoir de la trahison, c'est toutes ces épées plantées dans le dos quoi, clairement. La 10 d'épée, par contre, elle vous pousse à voir les choses sous un nouveau, effectivement la carte du retour et le chemin déterminé, ça vous pousse à un renouvellement. On arrive à la fin d'une situation, on est au bout du bout. Voilà. Mais ça ne veut pas dire c'est le bout du bout, on s'arrête là, il y a plus rien qui se projette. Bien au contraire, on voit que l'aube se lève. Donc on vous dit que vous arrivez au bout d'un cycle de souffrance, de pénibilité, etc. Pour bien au contraire, vu que vous la sortez à l'envers, ben, vous sortez de cette problématique, voyez. Vous tirez les épreuves, comme ils disent, des leçons du passé. Vous allez avoir envie de nouveau vous projeter sans crainte parce que vous avez réalisé, qu'est-ce qu'il fallait changer finalement pour vous permettre d'arrêter certains cycles qui étaient un peu difficiles et compliqués. On vous parle aussi d'une personne qui est doux, plutôt quelqu'un qui peut être aussi plus jeune. Ça vous parle de quelqu'un qui est beaucoup plus, d'une personne alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un sur le plan sentimental. Ça vous parle de quelqu'un de plus coopératif, ça vous parle de quelqu'un qui est un petit peu plus, attentionné, plus doux, plus de romantisme, dans votre, relation. Vous, par contre, vous faites une grosse évolution, hein, au niveau, d'un blocage qui était un peu compliqué ici avec la carte du despotisme. On voit que vous êtes en train de vous élever spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe sur ce plan-là. Qu'est-ce qu'on vous dit encore avec le tarot? Nous avons la 6 de bâton à l'envers. Alors, la 6 de bâton à l'envers, elle pourrait vous parler d'un échec, de quelque chose qui a du mal à avancer. Mais pour moi, c'est ça que vous êtes en train de résoudre sur ce mois de mai. Vous laissez derrière vous ce qui ne peut pas, vous convenir, hein, ce qui ne veut pas être en résonance avec vos besoins, avec vos valeurs, avec vos ambitions. Ça vous pousse sur ce mois de mai à vraiment vous connecter à votre spiritualité les amis, à votre vibration intérieure. On ne veut plus d'un chemin égaré, on veut plus souffrir, on veut plus, avancer avec des craintes. Voilà, on a envie de la 9 de denier.
On a cette renommée, on a cette indépendance. On vous parle d'un projet hyper intéressant qui vous pousse à l'indépendance, à l'épanouissement personnel, à être en accord avec vos envies, vos besoins. 9 de coupe, parfait. 9 à côté. Parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit? 8 de bâton. Très bien. Le projet, le projet déboule. On a la carte du soleil. OK. Et nous avons la 3 d'épée. Alors, en dos, on a quoi? En dos, on a la reine de denier. Parfait. Bon, là, on vous pousse vraiment à, sur ce mois, à débloquer quelque chose qui était peut-être, où vous aviez la sensation de stagner, de pas avancer, de lutter, de vous dire: «OK, sur ce mois, voilà, j'ai des douleurs, j'ai des choses à comprendre, des trahisons, des coups bas, des indécisions, des choses qui vous paraissent plus compliquées ou qui ont pu vous paraître plus compliquées». Mais voyez, vous cassez un cycle de douleur. Vous cassez sur ce mois, les amis, quelque chose qui vous a coûté du chagrin, de la douleur, de la défaite, de la déception pour certains. Et en fait, le fait de pouvoir dire: «OK, finalement, peut-être que quelque chose n'avance pas, je me suis investi à fond dedans, mais au final, c'est pas payant», pour certains, vous allez changer de cycle. Vous allez, vraiment switcher sur autre chose. Vous allez pouvoir vous réaliser. Vous avez un besoin de vous réaliser sur ce mois de mai. On est sur quelqu'un qui va être dans l'accomplissement, qui va être dans les actions, mais sans forcer les choses. Vous me mettez la carte, du soleil. À la base, elle était sortie un peu en travers. Donc ça peut vous dire que, vous ne devez pas vous enfermer dans l'ego, vous ne devez pas vous enfermer dans l'entêtement. Vous ne devez pas rester dans cette pression permanente parce que ça vous bouffe votre énergie. C'est une perte d'énergie pour vous. Donc il y a un besoin de retrouver votre lumière, votre soleil. Vous avez besoin de retrouver votre optimisme, ce côté, solaire que vous avez, les béliers, c'est important. Et là, vous êtes en train de construire quelque chose qui pourrait être tangible et sérieux dans l'avenir. Donc c'est hyper intéressant. On va aller du coup creuser, sur le pro. Je vous retrouve sur le pro. Allez, on se retrouve sur le pro avec la triade. Pour vous les béliers, sur ce mois de mai, quels sont vos messages? Allez, c'est parti. Encore une fois, on a la nécessité qui vous parle d'un besoin d'acter des changements. Très connectés les amis, hein, sur ce mois. On est dans la connexion plus plus là. Oh, c'est beau. Au niveau pro, on vous parle d'une très belle évolution. Quelque chose que vous êtes en train de j'entends profiler alors. Je pense, enfin pour certains, si vous êtes profiler, pourquoi pas? Mais je pense pas que c'est une grande majorité. Mais c'est comme si, le profiler en même temps, j'ai ce mot-là parce qu'il a la capacité d'anticiper, de voir, de pouvoir aller au-delà des apparences. Voilà, il y a vraiment ce côté, recherche et cetera. J'ai l'impression que ça vous demande de voir, quelque chose d'important pour pouvoir avancer dans un chemin qui vous correspond davantage. Il y a une belle évolution. Au niveau pro, on vous êtes protégés les amis, hein, dans votre évolution. Ouais, regardez, en plus, vous avez la carte de l'éternité, les mensonges, OK, qui se centrent avec l'énergie. De toute façon, si les choses ne sont pas claires, vous allez les voir, hein. Là, il y a un besoin de voir quelque chose qui, pour vous, vont, vous paraître beaucoup plus, clair. Il y a cette clairvoyance qui ressort. En énergie tout à l'heure, on avait la papesse, hein. Vous avez la carte du, message. Magnifique. L'initiation, très jolie et vous avez l'isolement. Vous voyez, vous voulez plus, vous n'avez pas envie sur ce mois de rester dans des énergies nocives et toxiques. Donc vous allez prendre des directives. Vous allez peut-être changer de voie pour certains, ça peut être quelque chose en lien à la spiritualité, ça peut être aussi une évolution que vous êtes en train de faire. Vous voyez, la carte de la clé, magnifique. Il y a cette notion vraiment d'une avancée au niveau pro. Pour certains, c'est, des formations.
Alors est-ce que c'est vous qui formez ou vous allez être formé? Mais ça vous parle de formation, d'initiation, de nouveaux, de nouveaux projets qui se profilent, pas mal de discussions. Attention bien sûr aux mensonges, aux choses qui ne sont aux choses qui sont dites, mais voilà, attention. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui voulait s'engager ou qui a voulu, avancer et en fait qui se retrouve finalement un petit peu coincé, un petit peu bloqué. Heu, En tous les cas, vous aurez la clé pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui va être nécessaire pour vous. Il y a vraiment une histoire de lieu, d'orientation, de changement de voie, de direction, de quelque chose qui va vous demander aussi ouais, qui va peut-être vous demander aussi pour certains de crever l'abcès avec des personnes qui auront comment dire? Oui, qui ont pu essayer de retourner une situation ou qui ont essayé un petit peu de voilà, de colporter de mauvaises énergies. Mais j'ai l'impression que voilà, on arrive à la fin d'un cycle. L'isolement, le mensonge, c'est quelque chose vous voulez plus, vous en voulez plus, en fait. C'est pour ça que ça vous a coûté, c'est pour ça que il y avait ce besoin de rechargement qui était important pour vous, de vous recentrer dans votre propre vibration et cetera. Vous allez avoir la clé, les solutions par rapport à cette relation et à cette situation. Hem Il y a cette, notion aussi pour certains d'une décision autour de tout ce qui est documents et papiers, par exemple autour aussi du financier. J'ai l'impression aussi pour certains béliers, sur ce mois de mai, ça vous demande aussi de vous documenter par rapport à une situation, professionnelle ou avec des documents, j'entends et il y a cette notion aussi de gérer quelque chose autour de l'argent ou du vous prenez des initiatives et vous mettez en place de nouvelles choses, peut-être pour vous sortir d'une situation qui était peut-être conflictuelle autour de l'argent. Si vous êtes en séparation, en litige ou si vous êtes dans des, séparations ou, par exemple, dans une succession, ça ressort. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental pour conclure, les amis? Alors, avec l'oracle Hem, le Power of Love, on y va. Les béliers sur le sentimental du mois de mai. Alors, nous avons la relation discrète avec la carte de l'invitation, la carte des mensonges, les amis. Qui revient. OK. La carte de la sexualité, la carte du triangle amoureux. Bon, alors pour certains, on peut mettre les pieds dans le plat direct, hein. Pour certains et ça parlera pas à tous les béliers, Dieu merci, hein, d'accord? Mais, pour certains, ça vous parle d'une triangulaire en tout cas, ou ça vous parle d'une relation avec une personne qui est déjà en couple ou vous, vous êtes déjà en couple. Il y a une relation cachée, une relation, heu, voilà, très forte, enfin très forte, hein, très, très basée sur le physique, hein, l'attirance, on est là-dessus, hein, pour certains. On est autour d'une relation et on est dans l'attente d'un choix ou d'une décision. Pour certains, beh, vous allez devoir faire ce choix-là parce que, est-ce que cette personne vous dit: «Oui, t'inquiète pas, ça va, je vais venir, on va vivre notre relation» et au final vous attendez dans le vent? Ou est-ce que, beh, ça va enfin se décanter? Bien sûr, c'est du général, je suis pas en privé avec vous, mais en tous les cas, ça vous intrigue. Ouais. La carte de la distance géographique qui est ressortie, mais je vais pas la garder celle-là. On a quoi? On a la carte de l'ange de, l'amour avec Cupidon. Bon, pour certains, plusieurs choses. Là, c'est sûr, pour certains, il y a une histoire de triangulaire, hein, d'une relation cachée, secrète et cetera. Vous êtes dans l'attente que cette personne fasse un choix. Il y a une forme de lassitude. Pour certains, vous avez cette relation parce que dans votre relation, de couple, vous vous ennuyez mortellement et donc du coup, il y a cette notion de casser la routine et on parle d'une séduction. Pour certains, on est déjà dans une phase avancée de la relation. Pour certains, on est encore peut-être dans le flirt, mais il y a quelque chose, en tous les cas, autour de ça et après des fois, c'est une relation d'âme qui vous tombe dessus et que, voilà, c'était pas prévu, mais au final, on se retrouve embêté parce qu'on se retrouve face à une relation, très forte et très connectée.
Pour d'autres, ça vous parle aussi de peut-être d'une relation du passé et ça vous parlerait peut-être que cette personne chercherait peut-être à revenir, surtout si vous êtes célibataire. Il pourrait y avoir le retour d'une personne qui pourrait, essayer de, voilà, de se rapprocher de vous. Surtout si vous sentez un lien fort avec cette personne-là, j'ai l'impression que cette personne essaierait de revenir un petit peu, vers vous. Heu, pour certains célibataires, je vois aussi une relation d'âme très forte, mais j'ai l'impression que soit les épreuves du passé, font que, enfin, j'entends soit que vous êtes dans la «peur» entre guillemets de vous dire: «Bon, est-ce qu'on repart dans une relation finalement je suis bien seule aussi?» Vous voyez? J'entends ça en fait. J'entends que pour certains, vous avez envie d'une relation, vous avez besoin, ouais, de sentir l'amour et cetera. Le partage et tout. Mais pour d'autres, il y a aussi ce truc de se dire: «Pfiou, mais je suis bien aussi dans ma solitude, je suis bien dans ma tranquillité, je j'ai pas envie peut-être de remettre un masque ou de me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie», vous voyez? J'ai l'impression que pour certains, il y a quelqu'un qui a pas envie de se forcer en fait à faire semblant ou à, à faire genre quoi, hein, clairement et qui n'est pas en accord avec ça, vous voyez? Donc j'entends parler de ça aussi. Pour certains aussi, il y a pour les couples, pour certains couples, j'entends qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment un lien d'âme très, très puissant, très fort et ça parle de casser la routine, de casser quelque chose, qui est métro, boulot, dodo comme on dit. Bon là, c'est on est dans notre lit, voilà, il se passe pas grand-chose. On avait les enfants, le ménage, le quotidien, le train-train et en fait, j'ai l'impression que, peut-être il y a des choses qui sont peut-être à casser. Dans votre relation? Parce que peut-être il y a une forme d'éloignement en ce moment ou sur ce mois de mai que vous ressentez ou que votre partenaire peut-être ressent aussi. Donc il y a un besoin peut-être aussi de se dire certaines choses et OK, j'entends, ça me dit aussi de se manquer. Il y a un besoin de se manquer peut-être. Je sais pas, j'entends cette phrase-là donc je vous la donne. En tous les cas, l'ange de l'amour vous porte beaucoup d'amour, vous apporte beaucoup de protection. Pour certains, il y a vraiment une relation qui est très puissante, très, très belle. Pour certains, vous êtes à la recherche de ce lien très puissant, effectivement. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez booster les vidéos et merci à chaque fois les béliers de votre soutien. Vous êtes hyper réactifs sur la chaîne, donc vraiment merci infiniment. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous de votre vidéo, c'est avec un grand plaisir. Et puis moi, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur sur ce mois de mai. Je vous dis à très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye!